Christian Janot, je suis français, je suis en Tunisie depuis 2008, donc je suis tunisien maintenant. Voilà. Je suis très content d'être ici. Quand je suis arrivé en Tunisie en 2008, il y avait 200 personnes dans la société. Alors, ce qu'on fait, c'est la tech, donc des technologies. Donc on fait des compteurs électriques, on fait les décodeurs de télévision numérique et les box internet. Donc si vous avez l'électricité à la maison, pour prendre l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un compteur électrique, ou un compteur d'eau, un compteur de gaz, c'est Sagemcom qui le fait. Si vous avez internet à la maison, il vous faut une box, c'est nous qui l'avons, d'accord. Et si vous avez la télé qui arrive, vous avez une antenne satellite et vous avez un décodeur, c'est aussi Sagemcom qui fait ces décodeurs. Voilà. Et donc en Tunisie, moi je suis le directeur du site de recherche et développement, donc 200 personnes en 2008, aujourd'hui on est 600. Voilà. On a une très belle croissance et donc, on a franchi toutes les étapes de développement. C'est-à-dire on a commencé bien sûr par les focalisations sur l'exécution des tâches, la qualité, la satisfaction client, la profitabilité. Et puis après on se dit mais c'est quoi la prochaine étape? Et à partir de ce moment-là, on a décidé de mettre l'employé au centre de l'entreprise. Donc on a travaillé sur nos valeurs sociales. Alors c'est quoi nos valeurs sociales? Et en plus c'était extraordinaire parce que ça coïncidait avec la révolution. C'était la même année. Et donc nous on était arrivé à un bon niveau de compétence, un bon niveau d'engagement. Et on s'est dit ok, mais c'est quoi la prochaine étape? Donc on a travaillé sur nos valeurs sociales et puis après on a défini un grand programme qui s'appelait Delivering Happiness. Donc vraiment centré sur nos collaborateurs et sur le bien-être, happiness. Voilà. Donc en 2016, l'année dernière, on a eu l'immense privilège de recevoir le prix HR Award. Je vous le dis très honnêtement, je n'étais même pas au courant au départ. On était inscrit pour le prix. Parce que c'est ma DRH qui est très dynamique et qui avait déjà tout préparé. Et en fait, c'était une grande joie pour moi de recevoir ce prix, aussi une immense fierté, mais aussi une immense responsabilité. Alors, une immense fierté parce que en fait, nos pratiques, en fait, c'est Mélanie qui est ma DRH. Voilà, donc c'est notre ADN. Notre vision, le bien-être de nos collaborateurs. La vision, je vous la donne parce que j'ai encore expliqué il n'y a pas longtemps à mes collaborateurs. Notre vision, c'est simple. C'est la pérennité de la société, le développement d'emploi en Tunisie et le bien-être de nos collaborateurs. Voilà, c'est nos trois axes sur lesquels on travaille. Et pour ça, on s'appuie sur nos valeurs. D'accord? Donc ce prix, pour moi, il a récompensé à la fois nos pratiques RH, bien sûr, et notre engagement social. Parce qu'on fait énormément d'actions au niveau de nos collaborateurs. Au départ, on avait commencé plutôt en interne pour pouvoir incarner nos valeurs. Donc, on avait défini 3 thèmes en anglais. Le premier, c'était Surprise Me, donc faire des surprises. On avait créé une équipe de Happy People. Et la mission de ces Happy People, c'était de surprendre les autres, de leur faire des surprises. Donc, vous imaginez, vous avez 500 personnes qui arrivent le matin et il y a un petit-déj géant pour 500 personnes. On a aussi fait une grande réunion pour présenter les résultats de la société. C'est l'anniversaire de 2-3 personnes, et bien on amène des gâteaux pour 500 personnes. Et ce qui est extraordinaire en Tunisie, c'est que vous avez toutes les tailles de gâteaux. Donc on a commencé avec des gâteaux de 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes, et là on a encore la taille 600 personnes, c'est extraordinaire. Vous avez ce qu'il faut pour faire des grands gâteaux. Et pour nous c'est un grand moment de convivialité, de joie. Voilà. Après on est allé beaucoup plus vers l'extérieur, puisqu'on a maintenant plein d'actions vers l'extérieur qui sont dont l'impulsion vient de nos collaborateurs. Je pense particulièrement à cette action récente qui est 100 cartables pour 100 petits écoliers. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'un collaborateur met un dinar, la société met aussi un dinar. Et l'année dernière, on a réussi à faire 100 cartables pour 100 écoliers. Et après, donc, c'est les collaborateurs qui ont emporté le cartable petit enfant. Et alors, j'ai eu la chance de le faire cette année. Et c'était un immense privilège. J'ai eu des petits enfants qui s'appelaient Youssef et Aïcha. Et quand ils ont reçu les cartables, c'était un moment extraordinaire, parce qu'ils ont ouvert le cartable. La première chose qu'ils cherchent, à la trousse. Donc ils ont ouvert la trousse. Et alors, j'ai vu sur leur visage qu'ils étaient contents, mais il manquait quelque chose. Et alors, ils ont continué à chercher dans le fond du sac, et là, ils ont trouvé les feutres. Et je peux vous dire que c'était une joie extraordinaire. Pour moi et pour tous mes collaborateurs, c'est un moment extraordinaire. Donc on a lancé cette opération l'année dernière. Cette année, en plus au sein de TACT, donc la Tunisian Association for Communication Technology, dont je suis maintenant aussi le vice-président, en fait, on a décidé que ce devait une action TACT. Et donc, on est passé de 100 cartables l'année dernière à 740 cartables cette année. Donc ça veut dire que 740 petits-enfants peuvent avoir un cartable. Moi, ça m'a donné une joie immense. Pendant le ramadan, on fait aussi les bouffins. Donc pareil, toujours même opération. Donc un dinar pour les collaborateurs, un dinar de la société. On a pu aussi comme ça se cotiser pour avoir 100 bouffins pour apporter aux familles. Et encore une fois, ce sont toujours nos collaborateurs qui vont porter ces cartables
et ses couffins en fait aux personnes et aux enfants qui en ont besoin. Voilà. Donc ça c'est vraiment le sens de notre ADN, c'est notre vision. L'avantage de HR Awards et de ces pratiques, c'est qu'on peut après les partager. Donc l'année dernière, on a une grosse responsabilité, c'est qu'il fallait partager tout ce qu'on fait avec les autres. Nous, notre objectif, c'est pas de garder pour nous, hein, c'est partager tout ce qu'on fait. Donc vous verrez, aller sur Facebook, vous verrez tout ce qu'on fait, on partage énormément de choses. L'idée, c'est qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Et on l'a démontré avec les cartables. C'est beaucoup plus sympa d'avoir 740 cartables que 100, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, il y a eu un café RH dans lequel même la RH est venu présenter tout ce qu'on fait. Et pour nous, c'était vraiment une très grande joie. Et les années précédentes, on avait appris de la même manière. Et je crois que la véritable vision, c'est ensemble, on peut apprendre les uns des autres, on peut partager nos pratiques. Et donc, tous ensemble, on peut s'améliorer. Celui qui s'améliore tout seul dans son coin, il n'ira jamais aussi vite et aussi loin que celui qui partage avec les autres. Voilà. Donc là, on démarre pour le prochain prix HR Awards. C'est une belle aventure, le HR Awards, et moi je souhaite beaucoup de participants et beaucoup de réussite. Et puis j'ai hâte de découvrir les pratiques de la société qui va gagner. Parce que nous, ça va nous inspirer, ça va aussi nous permettre de nous améliorer. Et c'est vraiment l'esprit du HR Awards.